Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. On va regarder quelles sont les énergies dominantes de la semaine. Hop. Oula. Bon bah celle-ci, hein, je vais en prendre une deuxième. Voilà, hop, dos de deck. Ok, karma familial. Ah, c'est terminé. Ah, vous avez... Ok, c'est génial. Eh bien, cette semaine, peut-être que vous allez avoir la confirmation ou prendre conscience que, voilà, il y a certains liens transgénérationnels que vous aviez hérités. Et bien, du coup, c'est terminé. Vous avez réussi, en fait, à libérer le karma familial, du moins une partie de ce karma familial. Donc là, on vous dit que c'est terminé. Voilà, il y a un, voire plusieurs liens transgénérationnels de votre lignée familiale dont vous avez réussi à couper net. Même si ça n'a pas été facile. Donc là, c'est une confirmation que oui, il y a pas mal de choses qui se sont coupées au niveau de ce karma familial. Oh, j'adore. Ouais, on voit que vous êtes à la dernière étape. Hein. Si ce n'est pas encore fini pour certaines personnes et que vous êtes toujours dans l'attente, ne vous en faites pas, il reste une étape et ensuite ce sera vraiment terminé. Vous aurez réussi en fait à libérer votre lignée. Voilà. Alors, bulle de protection. Émotions intenses. Ok. Là, cette semaine, vous pourriez sentir des émotions plutôt fortes ou même des sensations physiques. Vous sentir épuisé, par exemple. Donc là, on vous conseille de vous faire des bulles de protection quotidiennement pour vous protéger. D'accord? Peut-être que les émotions des autres, vous les ressentez et du coup, voilà, s'il y a quelqu'un qui se met en colère, vous allez peut-être ressentir sa colère ou alors ça va vous fatiguer. C'est pourquoi on vous conseille vraiment de faire une bulle de protection. Voilà. Mais ce qui me vient, peut-être que vous allez comprendre que certaines émotions que vous pouvez ressentir font en fait office de carapace de protection. Donc il serait peut-être temps de briser cette carapace de protection. Voilà, donc grosso modo, cette semaine, c'est se protéger de ses émotions aussi, hein, parce qu'on peut se vampiriser soi-même, attention. Hein. Donc voilà, allez, la maison 1. La maison 1, c'est le domaine personnel, ce qui implique l'état d'esprit, notre attitude, etc. Ah, eh bien cette semaine, on sera moins, en fait, on sera plus vraiment dans la lutte, ni dans le yo-yo. On va retrouver un équilibre, en fait, au niveau de notre état d'esprit, de notre attitude, etc. Les choses seront parfaitement bien équilibrées de ce côté-là. La maison 2, alors la maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Alors, si vous aviez effectué des démarches, quelles qu'elles soient, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan matériel, donc le plan matériel, ça peut être une maison, un déménagement, la voiture, travaux, enfin plein de choses comme ça, hein, tout ce qui est vraiment matériel. Hein. Eh bien, on vous dit de patienter encore, ce ne sera pas forcément pour cette semaine, mais ça arrive très bientôt. Donc, je vais quand même recouvrir pour avoir un peu plus d'informations. Hop. Ah, il y a une carte qui est tombée. Ça évolue favorablement. Ouais. Oh, oui. Ouais, il y a quelque chose de négatif sur le plan financier et ou matériel qui se coupe, qui commence bien à se régler cette semaine. Alors... il y a un renouveau sur le plan financier, sur le plan matériel. Donc voilà, patience, hein, vraiment patience. Il y aura de l'entraide, il y aura du soutien, il y aura des changements. Donc ne vous en faites pas. C'est une question de temps encore.
Allez, la maison 3. La maison 3, c'est le domaine de la communication, ce qui implique la communication sous toutes ses formes, l'environnement, tout ce qui nous entoure, etc. Waouh! Eh bien, cette semaine, je pense qu'il y aura tout simplement de très très bonnes énergies. Il n'y aura pas spécialement de négativité en fait. Il y aura même des opportunités et la roue va tourner. Donc là aussi, je vais compléter. En tout cas, s'il y avait des difficultés pour communiquer ou avec votre environnement, c'est bon, ça va passer cette semaine. Mais je complète. Hein. Voilà. L'échec, pour moi, je le prends positivement parce qu'on a le trèfle. Donc, pour moi, en fait, s'il y avait de la complication, c'est bon. Terminé. Pour moi, c'est terminé. Ouais. Bah voilà, changement. Pour moi, c'est terminé. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, votre cercle privé, vraiment le cercle familial, etc. Oh, les étoiles! Eh bien, là, vous allez retrouver espoir sur quelque chose. Vous allez recroire en votre bonne étoile. Voilà, donc je pense que dans votre monde intérieur, en fait, comment dire, vous allez retrouver confiance en vous, en la vie, et ainsi de suite. Alors, attendez, il y a un poil là. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique tout ce qui est sentiments, envie, émotions, projets perso, etc. Ok. Bah là, vous coupez avec quelque chose dans ce domaine-là. Peut-être justement avec des émotions négatives, avec des traumas en lien avec votre féminité ou votre sensibilité, peu importe. En tout cas, il y a des choses qui se coupent en votre faveur de ce côté-là. Il y a quand même cette notion de récolte. Donc, si vous aviez fait des projets, quel que soit le ou les domaines concernés, ben, je pense que vous allez commencer à aller voir. Hop, on va... Hop, allez, ça veut pas. On va recouvrir... Oh! Ah oui, il y a un très beau changement là. Il y a un très beau changement de ce côté-là. Famille. Ok. Bon, bah pour moi, c'est très... En fait, c'est très enrichissant. C'est comment dire? C'est très familier. C'est rassurant. C'est stable. Enfin, vous voyez? Voilà. Hop. En plus, c'est drôle. On a le karma familial et là, la famille ressort. Hein. Peut-être que vous aviez hérité des émotions de votre lignée familiale et du coup, comme ça se coupe, hein, comme on l'a vu ici, hop, je remontre, bah là c'est bon en fait. Du coup, ça va jouer aussi sur la famille, sur vos projets, enfin, il y aura de très beaux et bons rebondissements. Alors, à chaque fois, je m'y perds. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6e. Maison, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique les obligations quotidiennes, tout ce qui est santé, bien-être, la manière de prendre soin de soi, la routine, etc. Ok, et bien là, durant cette semaine, si vous attendiez des nouvelles, vous allez en recevoir. Donc, en fait, vous allez recevoir du courrier avec une réponse que vous attendiez depuis... comment dire, un certain temps. Voilà. Est-ce que je recouvre? Oui, allez. Si vous entendez ronfler, c'est mon chat. Cadeau. Voilà. Il y a un beau cadeau. Je vais regarder le dos de deck. Oups. Ben voilà, vous avez réussi un examen, vous avez réussi une formation, il y a la réussite sur quelque chose, en tout cas. Et regardez, on a la chance. Bon, c'est un cadeau. Donc là, ce sont de très bonnes nouvelles qui arrivent très prochainement. La maison 7. La maison 7, c'est le domaine amoureux et relations de cœur en général. Donc voilà, et la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. Oh!
Et bien voilà, et bien il y a un nouvel équilibre qui se fait dans le domaine amoureux, dans les relations de cœur. Donc relations de cœur, c'est la famille, les amis, etc. Bien sûr, hein, vous adaptez ça selon vous. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise à ce niveau-là, quelle que soit votre situation actuelle vis-à-vis de votre vie amoureuse et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a peut-être un partenariat aussi avec des personnes qui vous sont chères. Voilà. Est-ce que... Non, j'ai pas envie de recouvrir. Elle est très bien. Elle est très bien, cette carte. Ouais. En tout cas, il y a une nouvelle connexion qui se fait et c'est top. Donc peut-être pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un et vous serez sur la même longueur d'onde. Donc voilà. La maison 8, c'est le domaine du changement, de de la métamorphose, etc. Waouh. Et bien là, pour moi, ce qui change, ce qui se transforme, comment dire, bah, c'est tout simplement vous retrouver de la douceur. De la douceur, moins d'agitation, etc. Oula, j'ai fait un fail, mais alors là, bien comme il faut. Alors, ok. Ok. On a encore cette notion de karma. Peut-être que en amour, par exemple, vous êtes très jalouse, mais que en fait, c'est en lien justement avec ce que vous avez hérité de vos ancêtres, de votre famille, tout ça. Donc c'est peut-être ça en fait. Bah oui, c'est vraiment en amour, hein, la jalousie. J'avais pas vu cette carte. Donc c'est peut-être ça que vous allez couper cette semaine. Voilà. En tout cas, ce qui change, c'est ça, au niveau de l'envie, de la jalousie, d'un manque de confiance en soi. Enfin, voilà quoi. Allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique bah, les guides, l'univers, l'apprentissage spirituel, les leçons, les enseignements, etc. Alors, j'ai vu 12-12. Ensuite, ben, c'est tout ce qui est âme, animal totem, etc. Ah, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une libération karmique. Mais personnelle cette fois-ci, pas familiale, personnelle. Très bien, très bien. On va recouvrir. Regardez en plus, c'est la maison 9. Le 9, c'est tout ce qui est finalisation, c'est-à-dire on clôt un chapitre, etc. Et là, 6 plus 3 égale 9. C'est drôle, hein? Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Oula. Bah voilà. Pour moi, c'est vraiment, ça se termine. À la suite d'une discussion. Ok. Voilà. Après, si jamais il y a des projets que vous avez mis en place et tout, et que vous ne supportez pas les échecs, etc., justement, vous allez encore plus l'intégrer, cet enseignement. Et voir les choses différemment. Pour les personnes qui ont la peur de l'échec, qui n'aiment absolument pas l'échec, etc. Donc, pour moi, il y a une belle évolution. Ensuite, ah oui, j'ai oublié, l'animal totem. Oula. Ok, bon bah ça y est. Qu'est-ce que nous avons? Oh, l'aigle. Non mais là, c'est un truc de fou. Ouais, en fait... vous prenez beaucoup de hauteur, de recul, de distance. En fait, là, tout ce qui peut être négatif pour vous, ça s'éloigne complètement de vous. Très clairement. On va lire le petit message. Alors, attendez, hop. 29. En prenant de la hauteur, je peux voir une situation dans sa globalité et prendre des décisions qui sont justes pour moi. Je vois ce qui est et non ce que je désire voir. Allez, la petite météo énergétique. Spiritualité, pardon. Oh.
Tel l'aigle qui a une vision aiguisée, tu sais percevoir ce que les autres ne voient pas. Cette carte t'invite à développer tes capacités spirituelles. Ton intuition est puissante et il est possible que tu aies des facultés de clairvoyance. Avec cette carte, l'heure est à l'élévation spirituelle. Si tu te sens bloqué dans ton évolution spirituelle, prends le temps de faire un travail sur ton chakra du troisième œil pour te reconnecter à ton intuition, à ta voix intérieure. On te conseille également de sortir de l'ego, du mental, pour entrer pleinement dans des énergies de partage, d'altruisme et d'ouverture aux autres. Laisse-toi porter, lâche prise et plane sur le vent de ton cœur. Waouh! C'est magnifique. Allez, la maison 10, c'est le domaine professionnel. Et ben voilà. Succès pro. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Non, il y a une belle réussite. Il y a une belle réussite sur le plan professionnel, des concrétisations, de l'abondance, bref, une belle réussite, très clairement, cette semaine. Donc, si ça n'allait pas trop, ne vous en faites pas. À partir de cette semaine, les choses vont commencer à se débloquer, à avancer. Pardon. Maison 11, la maison 11, c'est le domaine collectif et social. Et ben voilà. Et bien, tout s'améliore. Il y a de belles rencontres au niveau social, etc. Il y a des choses qui s'améliorent. Bref, le soleil revient de ce côté-là. Et la dernière maison, c'est la maison 12. C'est le domaine des épreuves et des obstacles. Encore? On ne l'avait pas déjà eu l'autre fois, là, pour la semaine passée? Il me semble. Mais ouais, il me semble. Bon, en tout cas, il y a de la libération. Là, vous libérez des obstacles, vous libérez des épreuves, donc vous en finissez vraiment avec quelque chose. Je ne sais pas quel titre je vais mettre, mais je crois que ça va être du style c'est enfin terminé. Voilà, un truc comme ça. Allez, je vais recouvrir. Hop. Alors, il faut avoir un peu plus de précision. Oula. Ah, bon bah, celle-ci. Verdict. Ok, verdict. Travail. Ah bah, si c'était au niveau professionnel que ça galérait et tout, là c'est bon, vous trouvez quelque chose qui fait que ben ça va rebouger favorablement. Vous voyez ou pas? Après, si c'est pas le domaine professionnel et que ça touche un autre domaine, pardon, on voit que tous les efforts que vous avez fournis, ça va, en fait, vous serez récompensé. Vous voyez? Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine touché par rapport aux épreuves, etc., vous en sortez gagnant, en fait. Vous en sortez tout court, en fait. Donc, voilà, après une période de stagnation, de blocage, d'obstacles, etc., vous avancez enfin. Et il y a beaucoup de concrétisation, de libération. Voilà, de très bonnes choses. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao.